cas des maladies infectieuses, ce n'est pas une lapalissade. Mais la meilleure façon de se soigner, c'est de ne pas tomber malade. Nous avons décidé, avec la cellule de crise et les experts qui m'entourent, de déclencher le niveau 1 du plan blanc. Le problème de cette infection virale, c'est qu'elle est souvent asymptomatique tout en étant contaminante. Moi, j'ai pris la décision de commander en urgence plusieurs dizaines de milliers de masques homologués. Les gens sont confinés, tout le monde le sait, beaucoup viennent acheter du Doliprane. Beaucoup viennent poser des questions, et la majorité cherche toujours des gels hydroalcooliques et des masques. Donc ça a été un choc pour moi et pour les salariés sur le moment, ça a été tout le monde a été un peu sous le choc et a dit mais qu'est-ce qui se passe? Le département a fermé ses accueils au public, les guichets, mais les accueils téléphoniques sont toujours présents. Je vais faire mes courses et j'irai travailler quoi. Ouais, je m'habillerai en civil et en vélo, j'irai au chantier et puis voilà. Pour les gens, ça change beaucoup leur vie. Ils sont avec nous en distance, en distanciel, en relation à distance, ce qui permet, on a organisé les choses pour pouvoir gérer 98% des opérations avec nos clients à distance. C'est sûr, par rapport au bar et au resto, c'est sûr qu'on est privilégié. Maintenant, ça nous risque les périls aussi quoi, pour notre santé à nous. Quoi. C'est bien beau les gouvernements. D'accord, ils vont reculer les échéances, mais il faudra quand même les payer. Ecomnews sera aussi présent au quotidien, comme je vous le disais tout à l'heure, parce qu'il y aura aussi des aides qui vont être mises en place par les départements, par les régions. Je dis que dans cette situation, on était un peu le 15 des entreprises. On est un peu le 15, on est un peu le SAMU des entreprises. On n'a pas d'expérience. On n'a aucune expérience. C'est la première fois qu'on est confronté à une telle crise dans son ampleur et dans le rythme qu'elle nous donne. Bon nombre de chefs d'entreprise sont aussi caution solidaire à titre personnel de leur entreprise. Et quand une entreprise a des difficultés, certains risquent de tout perdre. Donc ce sont des drames familiaux qui se jouent. Surtout les TPE, les PME, ne restez pas seuls. Contactez-nous, contactez vos clubs d'entreprise, contactez les gens que vous connaissez pour ne pas rester seuls, parce qu'on a quelques cas de dépression et quelques paniques. Sur 76 000 entreprises du département de l'Hérault, 22 000 entreprises ont fait appel à nous sur les mesures pour savoir, pour mieux les comprendre. Il y a un dispositif massif qui a été décidé par le gouvernement qui permet de répondre à l'ensemble des situations des entreprises, quelle que soit leur taille. Il y a l'économie, il y a les entreprises, il y a les chantiers, mais il y a aussi un certain nombre de personnes qui se retrouvent en fragilité sociale du fait de la crise. Nous avons besoin d'être dans la mesure, dans la responsabilité, mais aussi dans le volontarisme. Et c'est tous ensemble que nous réussirons à surmonter cette crise sanitaire. Mais moi, je fais le pari de la confiance et de la responsabilité. Il faut que nos concitoyens soient responsables. C'est comme ça que ça marche dans une démocratie bien ordonnée. Il est important qu'on se batte tous pour l'ouverture de nos établissements. Dans quel état d'esprit? La colère. Nous n'avons qu'un seul message. Nous ne voulons pas d'être, nous voulons rouvrir. Ce qui m'intéresse, ce n'est pas les polémiques. On a tous eu notre jugement sur les décisions nationales très brutales qui ont été prises. Mais dans cette crise, j'essaye de faire en sorte que la région puisse aider concrètement et qu'on travaille tous ensemble. Si la station est fermée, vous avez l'épicier qui ferme, vous avez le médecin qui ferme, la pharmacie qui ferme, toute l'activité économique de la station tombe à plat. Je ne parle pas de ceux qui travaillent, qui sont les saisonniers. Je pense d'ici juin, on devrait avoir la plupart des adultes qui veulent un vaccin auront été vaccinés. L'été, on vaccinera les ados et en septembre prochain, la rentrée des classes, à mon avis, sera normale. Donc on peut se fixer cette ambition-là, d'avoir le premier avion à hydrogène, zéro émission carbone, fabriqué en France et en Europe, pour montrer que l'industrie aéronautique peut sortir plus forte de cette crise qui est la plus importante pour elle de ces 50 dernières années. On sait que l'économie va repartir, parce qu'avec l'arrêt, forcément, il y a une croissance prévue cette année de 7%, 8%. En France, pour le côté plus optimiste des choses, mais 2022, ça sera une croissance à 2 chiffres, puisque la Chine repart, l'Inde repart, l'économie mondiale repart, donc l'Europe va repartir aussi.